Du Togo, médiateur de l'Union africaine pour la région des Grands Lacs, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des Nations Unies, de l'Union africaine, des organisations régionales, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom du peuple congolais, saluer la tenue de cette conférence ici à Paris, aux côtés du Togo, médiateur mandaté par l'Union africaine pour la région des Grands Lacs, et en étroite coordination avec les États-Unis d'Amérique, le Qatar et l'Union africaine qui accompagnent les efforts de médiation et de désescalade. Votre présence est un acte politique, mais aussi et surtout un acte moral. Elle signifie que la souffrance humaine qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas ignorée. Elle signifie que la paix et la dignité des peuples des Grands Lacs engagent la communauté internationale tout entière. Car si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est d'abord pour répondre à une triple urgence. L'urgence humanitaire, l'urgence sécuritaire et plus encore l'urgence de la paix. Mais notre responsabilité va au-delà de la gestion de l'immédiat. Il s'agit de jeter les bases d'une stabilité durable fondée sur 3 piliers indissociables. La protection des populations civiles, la recherche d'une paix juste et l'intégration économique régionale comme moteur d'une prospérité partagée, à la condition, bien sûr, qu'elle s'exerce dans un environnement apaisé, sans heurts et sans affrontements. Mesdames et Messieurs, depuis plus de 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo saigne d'une plaie qui n'a jamais été refermée. Ce n'est pas une crise passagère, c'est une tragédie qui a déplacé des millions de femmes, d'hommes et d'enfants, détruit des vies, brisé des familles, affaibli le tissu social et compromis l'avenir de toute une génération. La République démocratique du Congo fait aujourd'hui partie des pays les plus durement frappés par les déplacements internes, avec des millions de personnes contraintes de fuir les violences, notamment dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Cette situation dramatique est aggravée par la dégradation des infrastructures, l'insuffisance des financements pour l'aide humanitaire et la recrudescence des maladies. Les besoins sont immenses et immédiats. Protection des civils, prise en charge psychosociale, accès aux soins de santé, continuité éducative, sécurité alimentaire, accès à l'eau potable et à l'assainissement. Les données sont accablantes. En 2024, 26 millions de personnes en République démocratique du Congo étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë et près d'un enfant sur 2 de moins de 5 ans souffrait de malnutrition chronique. À la 45e semaine épidémiologique de 2024, 445 zones de santé sur 519 avaient déjà rapporté des cas de choléra et ou de Mpox. Ces chiffres ne sont pas des abstractions statistiques. Ils décrivent une urgence humanitaire absolue. La crise humanitaire en République démocratique du Congo est liée directement à des actions militaires menées par le groupe armé AFC M23, soutenu sur les plans logistiques, financiers et opérationnels par le Rwanda en violation flagrante de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de mon pays. Cette réalité est aujourd'hui documentée et reconnue, et elle a été rappelée par la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui exige le retrait immédiat et inconditionnel de l'AFC M23 de toutes les zones qu'il occupe
y compris les centres urbains stratégiques, ainsi que le retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Cette résolution n'est pas une opinion diplomatique. Elle est un impératif juridique et politique que chacun ici a le devoir de faire respecter. Mesdames et messieurs, depuis le début de cette année, les violences se sont intensifiées avec une brutalité rarement atteinte. Les offensives menées par le M23, l'AFC M23, dans des zones densément peuplées, ont provoqué des affrontements meurtriers et des déplacements massifs. Des villes entières ont été prises, des communautés déracinées, des quartiers vidés de leurs habitants. Les attaques ont visé des camps de déplacés, des hôpitaux, des écoles. Les violences sexuelles et les violences basées sur le genre sont utilisées comme armes de guerre. Des enfants sont recrutés de force. Des convois humanitaires sont pillés. Rien de tout cela n'est acceptable, rien de tout cela n'est défendable. Rien de tout cela ne peut devenir la normalité d'une région à laquelle on demanderait de s'habituer à l'horreur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils sont insoutenables. Des millions de personnes déplacées, des foyers forcés à l'exil à répétition, des enfants privés d'école, des femmes mutilées dans leur corps et dans leur dignité, des épidémies de choléra, de rougeole, de mpox et des flambées de maladies infectieuses dans des zones où les structures sanitaires ont été détruites ou abandonnées. Nous sommes face à une crise humanitaire totale, sanitaire, alimentaire, sociale, psychologique, humaine. Je veux ici saluer celles et ceux qui, au prix du danger, continuent d'agir. Les équipes médicales, les humanitaires, les agents des agences des Nations Unies, les ONG internationales, les ONG locales, les structures communautaires, la société civile, les associations de femmes. À toutes ces femmes et à tous ces hommes qui prennent des risques pour sauver des vies, je dis aujourd'hui, la République démocratique du Congo connaît votre courage et elle vous en est reconnaissante. Mesdames et messieurs, la première responsabilité de l'État congolais est et restera la protection de sa population. Nous assumons cette responsabilité. Nous avons renforcé l'effort humanitaire national, notamment à travers la mise en place de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes, destinée à canaliser de manière transparente les contributions internes et externes et à garantir que l'aide parvienne aux plus vulnérables. Aux côtés de l'État congolais, les agences des Nations Unies, en particulier le Haut Commissariat pour les réfugiés et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, ainsi que plusieurs organisations humanitaires dont le Comité international de la Croix-Rouge et Médecins sans frontières, se sont mobilisés pour apporter une assistance vitale aux personnes déplacées, blessées, exposées. Parallèlement, nous avons mobilisé nos forces armées afin d'assurer la protection de nos citoyens, tout en réaffirmant notre attachement au strict respect du droit international humanitaire, à la protection des civils, des infrastructures médicales et éducatives et du personnel humanitaire. À ce propos, permettez-moi de rappeler une exigence fondamentale. Le respect des conventions de Genève ne saurait être optionnel ni circonstanciel. Il doit redevenir une exigence universelle, non négligeable et non négociable. Mais nous savons aussi que, face à l'ampleur du drame, nos propres moyens ne suffisent plus. C'est pourquoi nous sommes ici, pour solliciter une mobilisation exceptionnelle. Je formule aujourd'hui devant vous 3 demandes et 3 offres. Ma première demande concerne l'accès humanitaire immédiat, sécurisé, garanti. Nous avons besoin de toute urgence de voies humanitaires sûres pour acheminer soins,
nourriture, eau, abri et assistance psychologique aux populations prises au piège. À ce titre, je propose l'établissement d'un corridor humanitaire aérien strictement encadré, permettant le transport des médicaments, des denrées essentielles et la rotation du personnel humanitaire, y compris vers les zones actuellement les plus exposées. Ce mécanisme, placé sous la responsabilité conjointe des Nations Unies et des autorités congolaises, doit être un résultat concret de cette conférence. Ma deuxième demande est un plaidoyer pour un financement massif, rapide, traçable. Le plan de réponse humanitaire des Nations Unies pour l'année 2025 prévoyait une enveloppe de 2,24 milliards de dollars américains destinée à l'assistance vitale de plus de 20 millions de personnes en République démocratique du Congo, dans un contexte déjà marqué par la fragilité et les besoins chroniques, avant même la reprise des hostilités. Ce plan demeure sous-financé. Et chaque jour sans financement, ce sont des vies perdues. Je demande donc un engagement financier additionnel, ciblé, prévisible, qui permette de traiter les besoins vitaux, santé d'urgence, sécurité alimentaire, abri pour les déplacés, protection des survivantes de violences sexuelles, accès à l'eau potable. Ce financement ne doit pas être vu comme une aide ponctuelle, mais comme un investissement pour empêcher l'effondrement humanitaire d'une région stratégique pour la paix du continent. Ma troisième demande touche à l'alignement politique. Je souhaite que chaque partenaire ici présent, chaque État, chaque organisation régionale ou internationale s'engage à soutenir l'application effective de la résolution 2773 du Conseil de sécurité et à appeler clairement et sans ambiguïté au retrait de l'AFCM 23 des zones qui l'occupent et au retrait des forces étrangères non invitées du territoire congolais. Toute paix durable commence par la fin de l'occupation d'une partie du territoire congolais. Là-dessus, il ne peut y avoir ni double langage, ni compromis moral. En contrepartie, la République démocratique du Congo prend devant vous 3 engagements clairs. Premier engagement, reconstruire. Dès la fin des hostilités, nous lancerons un plan d'aide d'urgence pour la reconstruction du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce plan, que nous concevons comme un pacte national et international, intégrera dans une approche concertée, coordonnée et cohérente l'ensemble des programmes et projets destinés à la stabilisation, au relèvement et au développement durable des provinces affectées. Il visera à mobiliser environ 5 milliards de dollars à l'horizon 2026 pour la réouverture des écoles, la réhabilitation des centres de santé, la reconstruction des routes, le rétablissement des services sociaux essentiels et le retour digne des personnes déplacées. Il ciblera ainsi la sécurité alimentaire car nourrir une famille, c'est déjà commencer la paix. Ce plan sera coordonné, unifié et transparent. Aucun territoire ne sera abandonné, aucune communauté ne sera laissée en marge. Deuxième engagement, protéger les plus vulnérables et responsabiliser les auteurs. Nous allons renforcer notre cadre juridique relatif à la protection des déplacés et des victimes de catastrophes humanitaires, notamment par l'intégration en droit national de la Convention de Kampala de l'Union africaine et l'adoption d'un dispositif légal pérenne de financement de l'action humanitaire et de réduction des risques. Dans cette perspective, une loi sur le financement de l'action humanitaire et de la gestion des risques de catastrophe sera prochainement adoptée afin de doter le gouvernement de mécanismes pérennes de financement conformément au cadre de Sendai 2015-2030 pour la réduction des risques de catastrophe et aux engagements pris lors du sommet humanitaire mondial d'Istanbul en 2016. Nous veillerons à ce que les survivantes de violences sexuelles soient reconnues comme victimes de guerre, accompagnées, soignées
et réparée. Je tiens à rappeler que la redevabilité constitue une exigence fondamentale de la paix durable. Les administrations parallèles instaurées par l'AFC M23, les violations graves des droits humains et les atteintes aux civils ne resteront pas impunies. Des poursuites seront engagées dans le respect du droit international contre tous ceux qui se rendent coupables de crimes à l'encontre du peuple congolais. Troisième engagement, transformer la crise en levier de stabilité régionale. Nous ne venons pas seulement demander de l'aide humanitaire, nous venons défendre une vision politique. La paix durable dans les Grands Lacs ne sera possible que si la région choisit l'intégration économique et la prospérité partagée plutôt que le pillage et la prédation. L'avenir de la région ne peut pas être fait de trafics transfrontaliers illégaux d'or, de coltan ou de cobalt, alimentant des groupes armés. Il doit être fait de coopération économique formelle, d'infrastructures interconnectées, d'industrialisation locale, de valeur ajoutée créée sur le continent et d'opportunités offertes à la jeunesse. C'est cela, la paix durable. La sécurité est nécessaire à la prospérité. Mais la prospérité, elle aussi, est une condition de la sécurité. Mesdames et messieurs, ce qui se joue ici à Paris dépasse les frontières de la République démocratique du Congo. Il s'agit de savoir si la communauté internationale est prête à protéger des vies civiles aujourd'hui, pas seulement à commenter leur sort demain. Il s'agit aussi de savoir si nous sommes capables de reconnaître que la paix n'est pas un geste charitable, mais un investissement collectif dans la stabilité d'une région entière de l'Afrique centrale et orientale au cœur des équilibres du continent. Je voudrais, en terminant, m'adresser non seulement au gouvernement, mais au peuple français, au peuple togolais, aux peuples africains, aux peuples amis, à tous ceux qui nous écoutent. Je vous demande une chose simple, ne détournez pas le regard. Derrière chaque statistique que nous citons aujourd'hui, il y a un enfant qui dort sous une bâche au lieu d'un toit. Il y a une mère qui a fui sans rien emporter d'autre sauf la main de son enfant. Il y a une communauté qui refuse de mourir parce qu'elle croit encore en l'idée la plus simple, la plus belle et la plus juste, vivre en paix chez soi. Ce que nous demandons, c'est la vérité. Ce que nous demandons, c'est la justice. Ce que nous demandons, c'est la paix, une paix durable. La République démocratique du Congo prend ses responsabilités. Nous vous demandons aussi. Premièrement, toujours sa félicitation au président de la République, chef de l'État, président Fachi Beton, l'homme qui a dit non à M. Macron. Même ceux qui français naïe est compliqué, batebele, au bayo qui est le rôle APC confiance totalement, vous allez sentir que, na point de presse naïe, président de la République, Azoloba, je prends les risques. Yakolobake, on peut compter sur la France. C'est-à-dire c'est un risque. Je ne suis pas sûr que ça va être fait. Mais qu'est-ce que je suis venu vous dire au peuple congolais ce soir? Dans l'émission qui a de cela 4 heures ou 5 heures du temps, que le président de la République a dit non ouvertement à M. Macron. Selon M. Macron, il faut procéder par la réouverture de l'aéroport de Goma. L'aéroport de Goma est détruit par les M23 il y a de cela 9 à 10 mois depuis qu'ils ont occupé la ville de Goma. Ils ont détruit l'Internet, détruire la pièce, tour de contrôle, détruire tout, l'aéroport de Goma. Ils pensaient que c'était pour punir le gouvernement congolais et surtout pour empêcher l'armée de se ravitailler, c'est-à-dire Minduke Uta Kinshasa, Soda Moussous, renfort, tout ça. Ils ont détruit l'aéroport. Kanisa qui a toujours une conséquence contre la RDC,
Maintenant, c'est contre le Rwanda, c'est contre Bangomoko ou Bazali Kovanda Nakatia Goma. Mais quelle est cette mouche qui a piqué Macron pour nous demander, nous, le pays occupé par les étrangers, la réouverture de l'aéroport, qui constitue aujourd'hui comme un soutien total Nabatouana. Bola nangana bokke binyon parce que ba balanda ki bosso ba kanisa na la même émission mais na yelbino ba élément ya sika. Qu'est-ce qui s'est passé après quand Tshisekedi a dit non à M. Macron? Alors, les lots sur toutes les lignes de front. Et FARDC s'est comporté très bien. Nos vaillants soldats, Bawazalendo, Bazali au front et Bazali Kobeta Munguna. Ça, c'est attesté par tout le monde. Mais ce n'est qu'en ce moment-là, où l'ennemi a commis faible, Macron a dit non, 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 bon, faut l'aéroport. Boyo Kaskoyo Nim et Zali piège. Piège à l'Ibossé Zali, l'ennemi a bandako se ravitailler. Pas un moyen, il y a Kosoma Munduki, il y a Kokotisa munitions à Bango. Objectif est balé. Monguna a un moyen, il y a écouler marchandises naï. Ennemi a Zali na Goma zana motif moko, kozwa minéré na biso, côté Kango Libanda Mboka. Et maintenant là, Bazali Koluka, comment vendre le minerai? Et Kobima par quel moyen? Partagez l'émission s'il vous plaît. Vous êtes déjà trop nombreux en ligne. Partagez l'émission pour que votre balanda. Comment faire sortir les minerais de l'Est de la République pour que Libanda? Comment prendre les armes Libanda pour Kota à niveau ya Goma? Macron lobby, c'est juste pour avoir le moyen, il y a comme ça aide humanitaire, nabiso à niveau ya Goma. Peuple a souffrir, il faut que comme c'est la bango bakisi, badon, aide humanitaire, tout ça. Et Macron va loin, il dit, c'est mobiliser déjà 1,5 milliard d'euros, c'est-à-dire ça doit être 2 milliards ou quelque chose de dollars, Oyo va couper sa population la plus vulnérable. Et surtout, Bandeko Bazali, Nagoma. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut contrôler d'abord Malobanini, Bozali Koloba. Parce que les lots, Bokomi Koyana Badon, aide humanitaire. Mais banani basal que population a comme un niveau à commuana. Boyebi bango bien. Vous avez la capacité de terminer cette guerre. Pourquoi Bozali Koye le lona ba aide, Bozali ko mobiliser ba moyen 1,5 milliard. Oh Bozali ko mobiliser les lots. Et où tu es pas banane? Banane ba pesi mambongwana. Ce ne sont pas tous ce pays-là au Bazali c'est Rwanda. Alors, le président togolais Faure Ezozima Nyasigbe, c'est ça son nom, même si je le prononce mal, c'est un nom togolais. Monsieur Nyasigbe, Ouazali président togolais, Alobi Boy. Boyoka, président togolais, un Africain qui a bien raisonné et qui a compris manipulation, il y a Macron. Il dit ceci, Alobi, tant que les minéraux du Congo sortiront illégalement, la souffrance va continuer. La paix ne doit pas être une simple pause dans les combats. Plutôt, il faut transformer votre compassion à une solution. Félicitations à président togolais. Président togolais a eu place à Congolais. Président togolais a lati sikoyopo ya ba Congolais a bandi kolobela Macron. Vraiment, vous partagez l'émission, s'il vous plaît. Vous partagez l'émission dans le groupe sur WhatsApp. Ba Congolais bayoka réponse oyo monsieur le président togolais a passé à Macron. Alobi, tant que les minéraux du Congo sortiront illégalement, la souffrance continuera. La paix ne doit pas être une simple pause dans les combats où vous venez, tout faire un aéroport, tout ça dans le non, non. La paix doit être totale. Voilà pourquoi votre compassion que vous avez aujourd'hui, il faut transformer cette compassion à une solution. Parce que vous avez la solution. Donc, en quelque sorte, le président togolais voulait dire,
na monsieur le président français, que vous, les Français, vous êtes derrière le Rwanda. Vous avez la capacité de terminer cette guerre. Vous avez la capacité de dire à vos complices de quitter l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que Basoda wana, binoni bozo pesa bango misolo, bozo pesa bango bibundeli, bozo soutenir le président Wazali na bango, bozo kopesa bango tout ce dont ils ont besoin. Et les bozo lukasko, bozo sangisambongo, 1,5 milliard, ya kokende kopesa na bato na Est. Alors que cette compassion que vous voulez montrer, la population ya Est, vous pouvez transformer ça en une solution. C'est quoi la solution aujourd'hui? Terminer la guerre. La guerre, ce sont les Rwandais. Soutenus par qui? Par la France et d'autres pays. Les lots au lieu de la conférence Mobimba. Parce que c'est Macron qui a annoncé à lobby, la conférence de Paris vient de mobiliser 1,5 milliard d'euros pour, lui il avait dit au pluriel, pour les populations les plus vulnérables. Alors, M. Macron pense que 1,5 milliard, c'est ce que les Congolais ont besoin. Non. Les Congolais à Goma, les Congolais à Bukavu, les Congolais de partout, na Rutshuru, Walikali, partout où il y a la guerre, Bango a besoin de 1,5 milliard. 1,5 milliard, c'est rien pour les Congolais au Bazana Goma. Les Congolais Bazana Goma, ont besoin de Kimia. Kimia, les Congolais allaient de part, il y a Rwandais. Et M. Macron a benga Kamukolo, M23, Balungwe Goma, pour battre aux Bukavu. Batouana Batelema Nanzela pendant une journée. Pendant une journée, Bakota Bukavu. Il est capable de les appeler et leur dire rentrez chez vous. Bakozonga. Parce que soutien à Bango et Utakakuna. Alors, monsieur le président togolais a compris. Il a dit poliment, je vais dire à ce monsieur d'arrêter de blaguer avec les Congolais. À l'obi naïe, minerai à Congo est d'une manière illégale. Et genakawapi. Minerai wana tango ekenakabana basobaka yango. Binonde basobaka minerai wana illégalement. Mais outi Congo, bolobi outi Rwanda. Et après bokamati kaka minerai outi Congo d'une manière illégale, bozu minerai wana boteki et là, bokangisi sikoyo, bozo Congola, 1,5 milliard, ya kotine là, bibwele na bino, bato na bazana Est, ba yebisi bino, bazana besoin ya 1,5 milliard, bazana besoin ya kimia. Et bino, bozo la capacité à kopesa bango kimia. Pourquoi bozo pesa bango kimia te? Pourquoi boko pesa ba Congolais kimia te? Et vous n'êtes pas en mesure de kopesa bango kimia, mais bovandi a bolobi, non, to vandi, et tozo kangi sambongo, to sauver ba Congolais. Le président togolais dit clairement que la paix ne doit pas être une simple pause. Où vous venez aujourd'hui, tu peux une aide humanitaire. Le but est quoi qu'on peut saboter. Bavion na bino te yebi pourquoi bozoluka e banda kokitana Goma. Au lieu de la bisoba aide ya 1 milliard, bo transformer compassion na bino wana en une solution. Au lieu de nous amener 1 milliard, amener une solution durable pour que la paix règne à l'est de la République. Et pour que la paix revienne, les Rwandais doivent partir. Vous ne devez pas acheter les minerais d'une manière illégale. Minerais, il y a Congo, il faut que d'une manière légale. Tant que vous achetez les minerais du Congo d'une manière illégale, les Congos ne vont pas connaître la paix. Wana, président togolais, bon, mon la photo, on a tiré la miniature, Azali, gauche ou droite, il y a Macron, ma famille, président Félix Tshisekedi du départ et d'autres. Comment on a Yoana Azawana, à l'obina Macron, pour transformer compassion au besoin de l'accès, bozana mawapo na biso. Ça veut dire, Macron n'a pas français, n'a pas président, n'a pas pays, n'a pas moussoussou, bazola qui s'est basé na mawapo na Congo. Mais vous n'avez pas, besoin de mawate à Congo. Ceux qui posent qui na mawaya congolais, pour transformer mawanabino wana, na solution ya libela. Ba Congolais ba vivre kimia na bango. Ba jouir na kita na bango ya mboka na bango. Bazala na moyen ya ko subvenir na ba besoin na bango. Ezalite botini minduki na Rwanda après na Congo boye na 1,5 milliard. Botini minduki kuna botini ba bombe bato bakufi na est après bino boye na compassion na 1 milliard. Cette histoire, c'est une bêtise qui ne passera plus. Mais tout ça pourquoi? C'est parce que le président Tshisekedi a eu le courage.
Président Tshisekedi Aïbisi Macron, tant que les entités de mon pays sont entre les mains des Rwandais, l'aéroport de Goma ne va pas être opérationnel. Pourquoi? Parce que l'aéroport de Goma est dans la zone occupée par les Rwandais. Tout le pays va collaborer avec Bango, c'est-à-dire bazali reconnaître Bango comme une administration à part que celle de Kinshasa. Mboka nyonso continue l'avion que moi je suis par exemple Allemagne, avion nangé qui coûte na Goma et qui a une autorisation à banane, autorité nini. Bateau bazali kokota na Congo. Bakota na visa ya nani, ya pays nini. Parce que Goma c'est une province, une ville, il y a province ya Nord Kivu. Nord Kivu c'est la province ya Congo. RDC. Maintenant, quand vous allez accepter que cet aéroport, qui est d'ailleurs international, est bandako fonctionner, donc il y aura des avions et routes de part et d'autre, et que kokita siko l'aéroport ya Goma. Qu'est-ce que vous allez dire na bateau bazo kita na Goma, ba kita na mboka nini na Congo avec du visa délivré par une rébellion, ça n'a pas de sens. Et le président Tshisekedi a compris, pas si ba Congolais baza na ngona Goma to bien. Mais avion oyo Macron azali koloka e kitaka kuna ezali po eya ko épauler eya ko ravitailler ba M23 ba Congolais n'habité sous komi place ngazali. C'est-à-dire Macron veut que ba avion e kitaka kuna biloko ya kolia bakisi wana bazobenga aide humanitaire. Mais na ba carton ya bakisi wana masasi kozala na ba carton ya biloko kolia wana ba revolver kozala na kati wana ba mbeli kozala ba matraque kozala na kati wana bakotinda ba gourde na kati wana bakotinda ba web na kati wana ya babiloko ya humanitaire wana bakotinda bango minduki décomposé et bokebite des armes lourdes oyo Rwanda za nango besoin na minute oyo pour combattre contre le Congo au lieu où Rwanda comme Rwanda se sent surveillé par États-Unis bakoluka moyen babanda kokitisa ibundeli nyonso wana na niveau ya Goma. Et Goma, ba rebelle, au bazali ko vanda kuna, comme bazali na minute sous pression, ya wazalendo et FARDC, ba koluka bazwa minduki, bazwa ba munitions, ba kozwa minerai na bango, ba échanger yango mena parce que minerai o ba yeli na Congo, minerai o ba fandeli na Goma, bazana place à côté gango d'une manière directe. Bato bazali ko consommer bango bazo soma d'une manière indirecte. Alors, l'avion est allé kokita na Goma et komanda kokita pamba te. Et kokita pamba, soit na batu, mais avant ils ont et kozonga na minéré. Alors, ça sera un moyen par excellence. Oyo Macron a kozala loki pour na ko faire écouler marchandises yaba adversaire na biso o bazali batunaye. Alors, c'est comme ça, président. Tu sais que Dialominaye, non, non et non. Donc Macron pensait que le président Félix Tshisekedi sera ouïste. Le rôle a préparé Badine, Ayambi na Élysée Kuna. Il a préparé beaucoup d'événements là. A Kanisa, le président Tshisekedi a causé la mutumoko a commis mama kaka pamba bongo. Mes chers amis, bola eke mission beau partager. Bola eke beau partager ba tebele ba dans l'émission. Le chef de l'État a Kena Ebongote, le chef de l'État dit Monsieur Macron, notre réponse est unique. Nous ne devons pas autoriser que l'aéroport de Goma ait fonctionné. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le contrôle. Il y a avions de maison qui t'accuna. Donc vous allez commencer à envoyer des avions maintenant, ceux comme ma bombe, pour que rébellion est en Goma. Bazos ko bibunde luana babanda ko bombarder ba entité mususu ya Congo on a batikali ko conquérir. Parce que l'avion est qui t'accuna. Qui va contrôler ça? Les lots administration ya Kinshasa. Ils ont accès à l'aéroport de Goma. Ils ont accès à la ville de Goma. Ce qui les lobbies sont surtout bandits maintenant, na minute condiment d'avions et qui à Goma. Qui va contrôler ces avions-là? De part les avions, qui contrôle si on a mis quoi dedans? Alors, ce pays-là qui vont accepter de collaborer avec Batouana, directement, Bazali collaborer avec les rebelles. Donc, c'est une reconnaissance. Il y a des rebelles sur une partie de notre territoire. Comme si Tondimi Bango, une administration parallèle que celle de Kinshasa.
Est-ce que vous êtes d'accord que bisoto numéro comme modèle wana? C'est comme ça Macron a dit ministre des Affaires étrangères. Na point de presse, Oyo, ministre des Affaires étrangères, Aeko Sala, na poko awa, ministre français à Lobi Boy. À Lobi, les garanties de l'acheminement de l'aide humanitaire via la réouverture de l'aéroport de Goma découleront de Doha. Les garanties de l'acheminement de l'aide humanitaire via la réouverture de l'aéroport de Goma découleront de Doha. Comme pour dire, il faut Doha Kuna, M23 na Congo, Bayokana d'abord. Oui, Fatih ne devait pas dire non à point de presse. Fatih ne devait pas dire non à point de presse. Parce que dans point de presse, ce n'est pas ce que le président allait dire. Fatih a dit non. Vous allez voir que Macron a parlé pour la réouverture de l'aéroport. Mais vous allez voir que son ministre des Affaires étrangères, qui a fait le point de presse encore ce soir, il a dit que toutes les garanties possibles pour que la réouverture en Salima, pour que l'avion en Ekotaka, il fait Doha. Qu'est-ce qui se trouve à Doha là-bas? C'est tout ça pour parler de M23.